Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé de l'aide sociale, du RSA qui est désormais conditionné. Il ne s'agit plus d'une véritable aide, il s'agit plutôt d'un travail faiblement rémunéré. Il ne s'agit plus de solidarité. Depuis ce début d'année, le droit à la vie et à la survie existe uniquement par l'obligation au travail, c'est-à-dire par la force et par l'oppression. Et en même temps, ce sont les cartouches de chasse, la munition pour armes à feu, les balles qui tuent les animaux sauvages et qui sont à l'origine du déséquilibre de l'écosystème forêt qui sont vendus en magasin presse-tabac comme s'ils agissaient des simples briquets de feu. Entre nous, armes préférées des pyromanes. Pourquoi je vous en parle? On y voit très clairement un rapport qui existe entre le chasseur dominateur qui opprime la nature et le dominateur qui opprime l'être humain. Les cartouches de chasse sont rendues plus accessibles alors que le droit à la vie, à la survie est rendu inaccessible à cause de son conditionnement. Celui qui opprime la nature opprime l'être humain. Le meurtre contre la nature, contre le monde sauvage, le meurtre contre les animaux sauvages est encouragé alors que la survie des personnes les plus diminuées de cette société est mise en question. Celui qui prend soin de la nature prend soin de l'être humain. Et c'est bien pour cette raison que je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui. Ok, là c'est un gobelet en fait réutilisable qui est cassé en deux. Voilà, je ramasse et en fait mon sac poubelle il est plein. Hein. Dans 15 minutes en fait, le sac poubelle il est plein. 20 litres en 15 minutes. Je disais, je fais 20 litres chaque jour. Là je fais 20 litres en 15 minutes ici sur les dunes. C'est quand même grave. 20 litres en 15 minutes. Ok, encore un gros morceau en plastique. Encore du polystyrène. Très gros morceau. Ok, encore une ruban, je crois, ou voilà, quelque chose autocollant en plastique. Ok, un morceau en plastique, une bâche. Ok, un mouchoir. Ok, pour une fois, pas de canette de bouteille de bière, mais une bouteille de coca, c'est pas mieux, parce que ça aussi est source de feu de forêt. Ok, encore un très gros morceau en plastique. On se demande vraiment s'il y a quelqu'un qui nettoie ici. J'ai même l'impression qu'il n'y a jamais personne qui nettoie ici, puisqu'en fait c'est la plage sauvage, il n'y a que la forêt derrière, il n'y a jamais de touristes ici, donc j'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne qui nettoie ici cette zone. Ok, c'est du plastique, c'est la chambre et le pied d'une poupée. Voilà, ça fait peur, on va dire. On ramasse. Ok, encore une bouteille qui est assez neuve. Donc ça vient pas de l'océan en fait. Ça, c'est quelqu'un qui se promenait ici et qui l'a laissé ici. Ok, plein de petits papiers un peu partout en fait, déchirés. Hop. On ramasse. Ok, un petit plastique. Ok, un pansement. Ok, un papier ou une paille en papier, je sais pas exactement, mais du papier en tout cas, du papier. Ok, là il y a un bout de verre qui est donc évidemment source de feu de forêt. Ok, encore un bout de verre, source de feu. Ok, du plastique, emballage des mouchoirs à 3 mètres du chemin, d'un chemin très isolé. Donc on est vraiment dans une zone très sauvage et pourtant on trouve ça quoi. Et pourtant on trouve ça. Ok, là il y a tout un sac en papier en fait,
avec des canettes, avec du papier, avec des choses manchées en fait. Donc voilà, j'étais comme ça dans la forêt quoi. Bah, moi j'ai ma dose pour aujourd'hui. Ok, encore une canette 10 mètres plus tard qui vient sûrement des mêmes personnes en fait, qui ont laissé en fait le sac en papier avec les canettes, les trucs de frites, etc. Encore une canette, encore une source de feu de forêt. Ok, c'est pas vrai, 10 mètres plus tard, encore une canette de coca, encore une source de feu de forêt qui vient sûrement encore des mêmes personnes en fait, qui ont laissé l'autre canette et l'autre sac avec toutes ces canettes, etc. Encore une source de feu de forêt, encore une canette. Alors aujourd'hui, c'est grave. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une espèce de tube en plastique. Voilà, un tube en plastique couleur verte. Très très grand. Ok, du papier genre en boulanger. On ramasse. Ok, ils font chier. 2 km après, encore une canette du même genre. Donc en fait, les gens sont passés par la forêt et ont jeté en fait leurs canettes un peu partout. Et qui dit canette dit source de feu de forêt. Ok, limite c'est magnifique comme c'est posé là en fait. Mais voilà, une canette, ça reflète, c'est une source de feu de forêt. Une source de feu de forêt, une canette de plus. Ok, un emballage en plastique d'un sandwich. La police municipale est passée il y a 1 minute. Je les ai vus en fait pour patrouiller en fait dans cette zone forestière. C'est quand même extraordinaire. Par contre, ils n'ont pas ramassé non plus, donc en fait ils s'en foutent un peu des poubelles, il semble. Ok, un grand papier. Un ticket de caisse, mais on n'est pas loin d'un parking, donc ça m'étonne pas. Mais bon, quand même.